après avoir déjà tourné cette vidéo il y a quelques jours voire une semaine, je me suis rendu compte au montage que en fait c'était hyper sombre et qu'on ne voyait rien du tout. Enfin au début si, et à la fin de la vidéo et ben c'était devenu sombre, et même en faisant des réglages et tout avec mon logiciel, non c'était pas possible. Enfin du coup j'étais trop vénère, j'ai dû supprimer la vidéo, ça m'a saoulée. Du coup voilà, je suis là pour vous présenter mon top 5 et mon flop 5 de mes lectures de cette année 2020. Et on va donc commencer tout de suite par mon top 5. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre. Je vais plutôt vous les mettre par ordre chronologique de mes lectures au fur et à mesure de l'année. En fait, en essayant de chercher quel livre j'ai vraiment aimé, oui il y en a eu d'autres que ceux-là, mais en fait je me rends compte que c'est l'univers dans lequel je me plais le plus, où les personnages sont le plus développés, où le monde aussi l'est tout autant. Donc du coup c'est pour ça que j'ai décidé de mettre ces livres-ci. J'aurais pu mettre Mémé dans les orties que j'ai adoré, j'aurais pu mettre Follow Me Back aussi, le premier tome que j'avais adoré, mais du coup j'ai décidé de me concentrer plus sur les univers qui me plaisent, dans lequel je m'épanouis vraiment le plus, et du coup ben voilà quoi. Et le tout premier livre que j'ai lu cette année, enfin c'était pas le premier mais le premier que j'ai adoré, c'est King's Cage de Victoria Aveyard dans les éditions MSK. Donc c'est le 3e tome de Red Queen. Alors je vais pas vous faire vraiment de résumé des livres que je vais vous présenter, puisque j'en ai parlé plus en détail dans mes updates lecture consacrés à chacun des livres. Mais en gros il faut savoir qu'avec ce livre on a eu une petite histoire. Avant que j'arrête les vidéos sur ma chaîne, j'avais déjà commencé à le lire. Je l'avais mis sur pause pendant un très long moment, pendant plus de 2 ans, peut-être même 3, je sais pas exactement, mais j'avoue que ouais, genre 3 ans je pense. Je sais pas pourquoi, puisque Red Queen est un monde que j'adore, la plume de Victoria Aveyard, je le trouve juste ouf en fait ce livre, et en fait je sais pas pourquoi, du jour au lendemain j'ai arrêté de lire, et je crois que celui-ci était en cours, et en fait j'ai pas lu pendant on va dire 2 ans, plus ou moins, même 3 plutôt, 3 ans. Je lisais quelques livres par-ci par-là, mais j'avoue qu'en l'espace de 3 ans, j'ai dû lire 10 livres. Voilà. Mais par contre, une fois le confinement, le tout premier confinement mis en place, je me suis remise à fond dans la lecture. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je suis maintenant de retour. J'avais adoré vraiment un énorme coup de cœur le premier tome. J'avais adoré, mais pas au point d'avoir un coup de cœur le deuxième. Et le troisième, pour moi, je les trouve au même stade, ben, vous voyez, level quoi. C'est une lecture qui est incroyable, les personnages sont juste ouf. J'adore les suivre, j'adore le personnage principal de Mère, enfin Marc, je sais jamais comment on dit, mais voilà, et j'adore la petite histoire d'amour qu'il y a, puisque ben évidemment il y a une petite histoire d'amour, mais elle n'est en aucun cas le centre du livre, et je trouve ça dingue. Enfin, je pense que vous connaissez quand même cette saga, et j'ai actuellement le 4e tome qui m'attend dans ma pile à lire que j'ai eu à Noël. C'est un petit spoil pour le book haul qui est en train d'arriver, mais du coup voilà, je trouve cette histoire juste dingue, et en fait quand j'ai fini ce livre-ci au mois de mars, je me suis dit mais en fait je suis vraiment bête. Pourquoi est-ce que je l'ai pas lu avant? Il était juste génial. C'est un livre rempli d'action, un monde comme je l'aime en fait. C'est de la fantasy, dystopie, enfin c'est un peu particulier, mais je trouve que c'est plutôt de la fantasy que de la dystopie. Mais incroyable, vraiment, si vous connaissez pas cette saga, mais allez-y direct. Ensuite, j'ai lu Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir dans les éditions Pocket Jeunesse. Alors ça avait pas été un coup de cœur non plus, il m'avait manqué quelque chose, il m'avait manqué plus de développement du monde, parce que je me suis trouvée un peu pas perdue. J'aurais voulu en savoir plus sur le monde, comment il était construit, comment est-ce que voilà on en est arrivé là, et peut-être que dans la suite de la saga on nous en parle peut-être, mais à ce jour je n'ai lu encore que le premier tome. Et d'ailleurs dans mes résolutions de 2021 livresque, mais j'avoue que je ne fais pas de résolution, puisque à quoi sert des résolutions? On ne les tient jamais, on le sait. J'ai envie de relire Une braise sous la cendre, le premier tome, parce que j'ai l'impression que je suis passée à côté de quelque chose, que je l'ai peut-être lu trop vite, j'en sais rien. Mais voilà, j'aimerais beaucoup le relire pour après enchaîner avec le 2e et le 3e que j'ai actuellement dans ma palle. Mais du coup voilà, franchement une très bonne lecture, n'empêche, c'était trop bien. Les personnages aussi, ils sont ouf, ils sont hyper bien développés. Ça j'avais rien à dire au niveau des personnages. J'ai adoré le personnage de Elias.
Voilà. J'avoue que j'ai eu un peu plus de mal avec Laia. Et je crois même que j'ai préféré Hélène à Laia. Voilà. Mais au-delà de ça, ce livre est juste dingue. C'était une histoire juste ouf et j'ai vraiment envie de continuer. J'ai le 2e tome dans ma page depuis 2 ou 3 mois, je ne sais plus. Et en fait, il faudrait que je continue, mais on n'a jamais le temps et surtout que j'aimerais relire en fait ce livre-là. Donc bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, si vous ne connaissez pas cette histoire, ce qui, à mon avis, m'étonnerait, foncez et découvrez cette histoire qui est juste ouf. J'ai ensuite continué avec Six of Crows de Leigh Bardugo dans les éditions Milan. Donc là, encore une fois, c'est comme une braise sous la cendre. C'était genre trop bien, mais il m'a manqué un poil de fesses pour arriver au coup de cœur. Et en fait c'est pareil, j'aimerais beaucoup le relire pour enchaîner avec le 2e et dernier tome d'ailleurs, puisque c'est une duologie. Pareil, les personnages c'est juste dingue, ils sont trop bien. Et ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est qu'on alterne les points de vue, même si ce sont des points de vue externes, sur les 6 personnages qu'on suit. Et en fait chaque personnage a quand même une histoire à raconter, enfin il s'est passé quelque chose et on voit leur passé et ça aide énormément à nous attacher à eux et ça c'est juste dingue. J'ai adoré le personnage de Kaz, de Inej, de comment elle s'appelle, de Nina. Bah oui, Nina évidemment, Nina elle est juste dingue. Enfin tous les personnages, j'avoue qu'ils sont trop bien, ils ont tous une personnalité différente les uns des autres, ils sont super bien construits. Le monde en lui-même est tellement bien construit. On a des cartes au début et j'avoue qu'à chaque fois que je lisais, je revenais sur les cartes et tout pour savoir mais où est-ce qu'ils sont, où est-ce qu'ils vont, tout ça. Au-delà de ça, Six of Crows, mais un pur bijou, n'empêche. Ça m'énerve de ne pas avoir eu de coup de cœur pour ce livre et c'est pour ça que j'ai envie de le relire pour voir si je suis pas passée à côté de quelque chose ou si alors mon avis reste le même. Et oui, c'est une très bonne lecture, mais il manquait ça du coup de cœur et je ne saurais pas pourquoi. Mais voilà pour Six of Crows. Ensuite j'ai découvert Merciful Crows, le 1er tome, La voleuse de Margaret Owen dans les éditions Pocket Jeunesse. Et en fait, ce livre-là, quand je l'ai lu, je l'ai associé directement à Six of Crows dans le sens où le monde est un peu pareil. On a à peu près des personnages qui se ressemblent et en fait, on a une caste qui s'appelle les Corbeaux. Et je sais pas si vous connaissez ce livre, je crois qu'il est un peu moins connu que tous ceux que je vous présente, mais il est juste génial et je crois même que je l'ai préféré à Six of Crows. Pourtant, il est assez court, hein, je dois avouer, il fait assez court, en 430 pages, mais je sais pas, il s'est passé quelque chose avec cette histoire, je l'ai juste adoré, ça c'est un coup de cœur, je l'ai trouvé juste trop bien et j'adore l'univers, j'ai adoré le personnage de Fi, puisque c'est une héroïne qui n'est pas hyper belle, c'est une héroïne qui n'est pas ci, qui n'est pas ça, c'est pas genre la super meuf qu'on va retrouver partout, enfin... C'est juste trop bien et c'est ce que j'adore aussi dans les personnages, c'est quand ils sont imparfaits, puisque est-ce que ça existe des personnes parfaites dans le monde? Non, je ne crois pas. Et l'histoire est juste dingue puisqu'on a des castes et ce genre de choses que j'adore hein, personnellement. On a les phénix qui sont on the top of the hill et on a les corbeaux qui sont on the... voilà, tout en bas quoi, je sais même pas comment on dit. J'ai adoré aussi la petite histoire d'amour, les personnages, on a aussi de la diversité dans ce livre et je trouve ça cool que dans une fantasy, eh ben, on retrouve ce genre de choses. C'était juste une trop bonne lecture et en plus j'adore la couverture de ce livre, elle est juste magnifique. Mais j'ai hâte vraiment de lire la suite et de voir ce qui va se passer. Et enfin, je vais vous parler de Nevernight de Jay Kristoff, le 1er tome, n'oublie jamais, dans les éditions de Saxus. Voilà, de toute beauté, hein, je vous le présente encore et encore. J'en parle assez récemment sur la chaîne, donc allez-y, en plus en détail d'ailleurs. Mais voilà, encore une fois, un monde qui est très bien construit comme tous les livres que je vous présente. Des personnages qui sont géniaux, qui sont hyper intéressants à découvrir et c'est ce que je trouve intéressant, c'est le fait que les personnages soient intéressants. Cette histoire était juste dingue, le monde, mais ce monde il est dingue. Voilà, je crois que tout le monde connaît Nevernight puisque tout le monde en a parlé assez récemment parce que ça vient de sortir. J'ai hâte de découvrir la suite. Je pense que ça se voit que je l'ai beaucoup aimé puisque j'ai mis des post-it et d'habitude je ne mets jamais de post-it dans mes lectures, enfin c'est très rare, mais j'avoue que là j'étais obligée et que tout était trop bien. Il y a énormément d'action dans cette histoire. Tout est trop bien développé et je sais pas quoi dire d'autre à part que tout était trop bien en fait dans tous ces livres que je vous présente.
Et j'avoue que dans l'autre vidéo que j'avais tournée et que du coup j'ai dû supprimer, j'en parlais beaucoup plus en détail et je restais beaucoup plus longtemps sur les livres. Mais de 1, j'ai pas envie de recommencer à reparler, enfin ça me vénère ça. Et de 2, en fait la vidéo était beaucoup trop longue. Donc finalement c'est pas plus mal, puisqu'après je dois parler encore de mon top flop là, ça me saoule aussi. Une trop bonne lecture, je vous la conseille si vous avez aimé tous les livres que je vous présente, n'hésitez pas à lire ceux que vous n'avez pas lus encore. Bon, et bien on passe au flop. Ah, il y en a un que j'ai pas pris, c'est pas grave, je mettrai la miniature. Enfin la couverture. Cette année j'ai découvert un livre qui s'intitule Sentiment 26 que je n'ai plus en ma possession vu que je l'ai vendu. Alors, ce livre de base avait tout pour me plaire dans le sens où il ressemble beaucoup à The Book of Ivy de Amy Engel, je crois que c'est ça l'autrice. Bref, et en fait c'était nul. On s'ennuie. Ok, donc le but de ce livre c'est que les personnages n'aient pas de sentiments, mais finalement il y en a qui en ont, enfin... Et j'ai trouvé que le monde était absent, qu'on n'avait pas de description du monde, que finalement on sait même pas où est-ce qu'on est atterri, enfin qu'on était... J'arrive plus à m'exprimer. Mais le truc c'est que je n'ai pas réussi à rentrer dedans, à m'intéresser. C'était un supplice limite de lire ce livre. Enfin, j'ai pas aimé la personnage principale. Je crois qu'il y avait un personnage que j'avais bien aimé, un personnage masculin. Mais au-delà de ça, c'était chiant à mourir. Et en fait, il y avait rien qui nous surprenait puisque c'est un schéma classique qu'on connaît et que du coup voilà c'est chiant puisque on sait comment ça va se dérouler, c'est nul quoi, il n'y a aucune surprise. Donc voilà pourquoi je l'ai mis dans mon top flop non, dans mon flop 5 de cette année 2020, ça m'a saoulé, donc voilà je l'ai vendu, il n'existe même plus dans ma bibliothèque. J'ai continué avec After 5 de Anna Todd. Alors j'avais adoré les After quand j'étais plus jeune. J'ai lu le premier tome, je devais avoir 18 ans. Et j'ai dû lire les 4e, je devais en avoir 19 je crois, mais je les ai lus assez rapprochés les 4 premiers tomes et en fait je me suis rendu compte que j'avais toujours pas lu le 5e tome arrivé au mois de juin. Donc là j'avais 23 ans, maintenant j'en ai 24, j'ai eu mon birthday, wouhou super, je vieillis. Mais tout ça pour dire que After m'a totalement saoulée, je ne comprends pas comment j'ai pu aimer cette relation toxique alors que pourtant j'aime beaucoup les films. Je trouve que dans les films on se rend moins compte de cette toxicité de la relation entre les personnages vu que on a moins de développement, mais dans les livres c'est tout le temps on casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, on casse, on se remet ensemble, stop, on en a marre, mais cassez pour une fois pour toutes et trouvez-vous quelqu'un d'autre, bordel de cul. Excusez-moi, je me suis un peu emportée. After, j'aurais dû lire le 5e tome dans la filée de mes lectures de la saga en fait, et là je pense que je l'aurais aimé. Ça me correspond plus du tout, je crois qu'en fait les livres érotiques ne sont plus ce que j'aime, même si j'en ai pas lu énormément dans ma vie, mais j'avoue que non, on veut plus. J'ai aussi lu Grey de E.L. James, donc le tome 1 au point de vue de Christian Grey. Pareil, les 59 degrés, je les ai lus au même moment que les After, voire même avant, c'est sûr. Donc j'avais quoi, 17-18 ans il me semble, oui. Je les ai lus assez rapprochés, je crois que je les ai limite enchaînés, enfin bref, j'avais adoré à l'époque, enfin je sais pas, c'était genre trop bien, j'aimais trop. Les films, j'aime beaucoup les films. En fait, je me rends compte qu'en film, ça passe beaucoup mieux qu'en livre, où on a plus les détails et on se rend plus compte que en fait, c'est hyper malsain, que Christian Grey, il est genre toc toc dans sa tête et que ça va pas, faut qu'il consulte en fait. Et du coup, écoutez, je l'ai lu en audio. Ce livre-ci, ça m'a permis de me rendre compte que Christian Grey, il est vraiment pas bien dans sa vie. Il faut qu'il fasse quelque chose, qu'il évolue, qu'il change. Puisque tout tourne tout le temps autour des fesses, enfin c'est chiant. C'est chiant, c'est bon, au bout d'un moment stop, on en a marre. C'est hyper vulgaire, je trouve, de la part de Christian Grey. Et ça nous apporte rien en fait. Moi j'aurais voulu plus rentrer dans la psychologie du personnage, puisque ça doit être hyper intéressant de savoir qu'est-ce qui va pas dans sa tête. Mais non, on reste hyper en surface. Le mec tombe amoureux d'une fille totalement banale, alors qu'il est richissime, qu'il est hyper connu, enfin bref... Ça aussi ça me vénère, je comprends même pas pourquoi. J'ai lu le début de ce livre aussi, donc Dark and Dangerous Love de Molly Knight. Hugo Roman, je crois que je les aime plus en fait. J'ai même pas passé la moitié de ce livre que je l'ai abandonné. L'histoire de vampires érotiques et tout, mais quelle est cette histoire en fait? Pourtant cette histoire était une fanfiction des One Direction à la base. Je l'avais commencé sur Wattpad il y a... Ouh, perpète les oies, et j'avais beaucoup aimé. J'avais lu quoi, les
5, 6, 7 premiers chapitres à l'époque en anglais. Mais voilà, j'aimais beaucoup. Et en fait, lol, j'ai découvert ce livre, c'était une torture. Ça n'avait aucun sens, je n'ai pas compris l'histoire. Ça aurait pu être bien, je pense, mais ça ne l'est pas. Donc voilà, c'est pas pour détruire les livres en soi, c'est juste que moi ça ne me correspond pas. Vous, ça vous correspond peut-être, et tant mieux pour vous, mais moi ça ne me correspond pas. Mais quelle est cette... J'ai abandonné aussi une saga, donc la saga de la Maison de la Nuit. J'ai lu le 5e tome traqué cet été, et en fait c'était impossible pour moi, je l'ai fini en diagonale. Pourtant quand j'étais au lycée et même début de ma licence, j'adorais encore cet univers, je trouvais ça genre trop bien, ça se lisait trop bien et tout, je rigolais et tout, nanana, MDR. Mais quand j'ai relu, enfin quand j'ai continué avec ce tome 5, c'était l'enfer. Je ne pouvais plus supporter ces personnages niais qui rigolent pour n'importe quoi. Oh là là, et puis la fille Zoé qui va pécho tous les cums qui défilent devant elle, mais au bout d'un moment faut arrêter quoi, enfin non stop. Et en plus je me dis bon, c'est un mal pour un bien, enfin un mal, c'est plutôt un mal pour un mal, bref voilà. Il y a je crois plus de 10 tomes dans cette saga et j'en suis là qu'au 5. Donc heureusement que j'ai arrêté maintenant, puisque sinon je sais pas ce que ça aurait devenu. Bref, vous avez compris, et j'en peux plus avec ma tête là. En tout cas, voilà, je vous ai présenté mon top 5 et mon flop 5 de cette année 2020. N'hésitez pas à me dire si vous avez détesté des livres que je vous ai présentés, ou si vous avez au contraire aimé des livres que je vous ai présentés. Pourquoi pas, ce serait hyper intéressant de débattre en commentaire. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo qui sera normalement un vlog si je ne me trompe pas. Allez, la bise. Miniature, miniature, miniature.